marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain. Que Dieu nous donne le passage qui montre que le talit est biblique. Quand on veut soutenir quelque chose, il suffit de le dire, il faut tout ça. Après, on a donné le passage. Un passage de Nombre et de Deutéronome. Le passage qui parle de... on avait déjà étudié ce passage de Nombre. On avait étudié ça avec toi. Le jour où on a fait l'étude sur comment découvrir ton ministère par Jésus-Christ. On avait vu ça quelque part, le passage de Nombre là, qu'ils ont cité. C'est Nombre 15. C'est Nombre 15, c'est dans Nombre 15. Oui, on arrive, c'est Nombre 15. Ok? S'il y a un autre vêtement, le verset dont tu parlais de Deutéronome, comme je t'avais dit, c'est Deutéronome, je t'avais dit, si c'est pas Deutéronome, c'est Deutéronome 22, entre le verset 10 et le verset 12. En 10, 11, 12, c'est le verset 12. On parle du talit. On a deux choses. Il faut qu'on se comprenne bien. Ici, je ne touche pas l'école pastorale parce que l'école pastorale, c'est anti-biblique, c'est satanique. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Maintenant, parlons, bon, je ne rentre pas dans le débat entre le pasteur Marcelo et son ancien frère Joël Francis Tatou. Je ne rentre pas dans leur débat. Je ne rentre pas dans leur débat. Je réponds. Ma qualité de docteur, je réponds. En fait, s'il faut reformuler à notre question, on va dire, le chrétien peut-il porter le talit? Ça, c'est ici, il faut qu'on on reformule la question. Un chrétien qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, peut-il porter le talit? Ou encore, s'il faut qu'on reformule mieux, est-il autorisé ou interdit à un chrétien de porter un talit? C'est ça la question. D'accord? Alors, si les gens qui mettent ça, d'abord, avant de lire, je dis déjà, il n'y a que deux cas. Et je dis, 99% des hommes de Dieu qui mettent des talits sont des sorciers. Ce sont des hommes de Dieu qui se sont fait initier dans la Kabbale juive. Et lorsque je parle de la Kabbale juive, du mot Kabbale, la Kabbale c'est une science occulte. C'est une science occulte qui est plus fondée ou focalisée sur l'explication mystique des choses de Dieu. Et nous avons la Kabbale juive. Lorsqu'on dit la Kabbale juive, c'est pour dire simplement que c'est le côté mystique ou le mysticisme de la religion juive d'après les juifs occultes. Je ne sais pas si je me fais comprendre. D'accord? Donc voilà pourquoi on parle de la Kabbale juive. C'est comme on dira le fétichisme africain, voyez-vous, ou le fétichisme juif. Mais la Kabbale reste une science du mysticisme occulte, autrement de la sorcellerie. Ok? Les kabbalistes juifs, les sorciers là, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent que la Bible que nous lisons, nous lisons le côté physique. Or, le véritable côté spirituel de la Bible se trouve entre leurs mains. Ok? Donc, si tu veux connaître les vérités spirituelles de la Bible, il faut aller voir les kabbalistiques. Ils vont te donner l'interprétation mystique de la Bible. Ce qui est déjà faux, parce que tout ce que nous lisons dans la Bible est spirituel. Parce que c'est la parole de Dieu. Jésus disait dans Jean 6, le verset 63, il disait à la foule, et plus particulièrement aux chefs
religieux et aux docteurs de la loi, responsables du culte de Dieu ou de la maison de Dieu, ou encore responsables de la religion du judaïsme. Jésus leur a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ça veut dire que les kabbalistiques ou les gens de la Kabbale sont en erreur. Ce que nous lisons est vie et esprit. Mais esprit, là où on parle d'esprit, ça veut dire on voit déjà le côté spirituel. Pour ne pas dire le côté mystique. Parce que le mot mystique sort simplement du mot mystère. Pour dire mystère. Mais aujourd'hui, tous ceux qui sont dans les mystères sataniques se sont appropriés le mot mystique. Pour dire que c'est eux les mystiques. Or, en vérité, un vrai mystique, c'est celui-là qui a le Saint-Esprit en lui. Autrement dit, c'est celui qui a l'Esprit de Dieu en lui, il devient mystique. Parce que la vie mystique évoque la vie spirituelle. Or, lorsque nous parlons de la vie spirituelle, on voit le mot spiritualité. Ainsi, le mot spiritualité nous renvoie à quoi? C'est un mot latin. En fait, spiritualité sort du mot latin spiritus, qui veut simplement dire l'esprit. Donc, la spiritualité, c'est la vie de l'esprit. Or, nous le savons tous. Et ça, que ce soit du côté de Dieu, comme du côté de Satan et de tous ces démons, on sait que tous les esprits qui existent, que ce soit les esprits invisibles ou les esprits humains, c'est-à-dire les esprits des hommes qui existent en l'homme, les deux esprits-là, les esprits, c'est-à-dire les anges ou les démons d'un côté, de l'autre côté, les esprits des hommes que Dieu a insérés à l'homme d'après 1 Thessaloniciens 5, le verset 23, qui dit que l'homme est composé, l'homme est tripartite. L'homme a le corps, l'âme et l'esprit. Donc, les deux esprits-là, s'ils sont esprits, c'est parce qu'il y a eu une vie d'un esprit qui les anime. Ou qui les animait. Non, mettons qui les anime. Ok? Or, la vie de l'esprit qui les anime, c'est la vie du grand esprit qui est Dieu. Ok? Donc, le grand esprit qui est Dieu, c'est lui qui a donné naissance aux autres esprits. C'est pourquoi Jésus, dans Jean 4, le verset 22 jusqu'au verset 24, pouvait dire à la femme samaritaine que Dieu est esprit. Il faudrait que ceux qui vont adorer Dieu puissent l'adorer en esprit et en vérité. Ok? Et cela que nous rejetons encore Romains 8, je crois le verset 14 à 16, qui nous dit qui est fils de Dieu? Ce n'est pas tout le monde. Parlons des humains. On dit un fils de Dieu, c'est lui qui est digne d'être appelé chrétien. On dit c'est celui-là qui doit avoir en lui l'esprit de Dieu. Autrement dit, l'esprit de Christ. Une fois que tu reçois l'esprit de Christ, ça veut dire que toi qui étais pécheur, parce que tous les pécheurs vivent la même vie que les démons et Satan. Ils ne sont pas spirituels. Aucun sataniste, aucun mystique, comme je le dis, aucun occultiste n'est spirituel. Et ils croient être spirituels, enfin ils ne sont pas spirituels. Parce que pour être spirituel, il faudrait que ton être spirituel, c'est-à-dire ton âme et ton esprit, soient vivifiés par les énergies du grand esprit qui est Dieu. Bon, Satan déjà et ses anges et ses démons, ils sont déconnectés de Dieu. Ils sont dans une mort spirituelle. Donc, ils ne peuvent pas dire qu'ils sont spirituels parce que ce sont des morts spirituels. Ils ne vivent pas. Alors, tous ceux qui vont signer le pacte avec le monde occulte, comme ils bénéficient de quoi? Ils bénéficient des énergies négatives. Autre non, négatives c'est même bien. Les énergies mortes que leur donne Satan et les différents démons avec qui ils vont faire leur pacte. C'est le pacte, autrement dit alliance. Parce que l'objectif de l'alliance c'est ça. Ok? C'est pourquoi Jésus disait, le jour où il faisait la Sainte Seine dans Luc 22, il dit quoi? Voici le corps, mon corps que j'ai voici le pain qui représente la chair que j'ai donnée pour vous. C'est un pain. Il dit, voici mon sang. Il dit, c'est le sang de la nouvelle alliance. Qu'il conclut entre lui, Dieu, et tous ceux qui vont accepter de consommer ce sang.
Donc si tu acceptes de consommer le sang de Jésus, ça veut dire que tu fais alliance avec Jésus. Tu acceptes la nouvelle alliance que Jésus vient établir. Et chaque alliance de Dieu contient un message. Ok? Lorsque tu vas voir un féticheur, tout pacte, toute alliance, quoique il y a un rituel, mais le rituel cache le message, c'est un contrat. Vois-tu? Alors, nous revenons d'abord dans l'Ancien Testament. Ok? Dans l'Ancien Testament, nous savons que pour un vêtement, les vêtements qu'on appelait les vêtements du sacerdoce, il y en avait. Ok? Il y en avait dans l'œuvre de Dieu, dans l'Ancien Testament. Les vêtements sacerdotaux commencent à partir de Moïse, lorsque Dieu va ordonner en Exode 25 à Moïse de lui bâtir une maison appelée le tabernacle dans le désert. Ok? C'est là que Dieu va donner les configurations, les consignes de l'organisation de ce temple, tant sur le plan matériel que sur le plan du personnel. Donc, les outils qui devraient servir pour le service de la maison de Dieu étaient fabriqués. Et y compris les vêtements ou la tenue sacerdotale que ceux qui devaient être choisis pour travailler dans le temple de Dieu comme des sacrificateurs de Dieu, c'est-à-dire comme ceux qui vont maintenant assurer la médiation entre Dieu et le peuple de Dieu, c'est-à-dire les représentants de Dieu sur terre. C'est la classe qu'on va appeler les sacrificateurs qui étaient tirés de la tribu de Lévi, raison pour laquelle, dans le langage humain, nous appelons l'ordre du sacerdoce dans l'Ancien Testament, l'ordre lévitique ou aaronique. Parce que ça ne dépendait que des enfants ou de la maison d'Aaron. Autrement dit, les Lévites. Dieu donne les vêtements. Si on lit Exode 28, vous allez voir ça jusqu'à la fin. On nous donne comment le Dieu liste lui-même les vêtements que devait porter tant l'aîné des sacrificateurs, qui est le souverain sacrificateur, et les autres sacrificateurs. Parce qu'on avait deux. Il y avait le souverain sacrificateur, un souverain sacrificateur et le sacrificateur. Voyez-vous, le souverain sacrificateur avait des habits, plus de habits par rapport au sacrificateur simplement. Parce qu'il avait les mêmes habits que le sacrificateur lorsqu'il fallait faire autre chose. Mais lorsqu'il fallait faire le jour de la fête de Yom Kippour, c'est-à-dire le jour du grand pardon, il y avait des vêtements spéciaux que le souverain sacrificateur devait porter. Mais ce n'est pas l'objet de notre sujet. Alors, dans les vêtements du souverain sacrificateur, ok, et dans les vêtements des sacrificateurs, il n'y avait pas le talit. Hein? Le talit n'existait pas. Il n'y en avait pas. Il n'y avait pas un talit comme tel. Hein? C'est talit. Parce que le talit, c'est quoi? C'est comme, on dit, bon, appelez ça le foulard. Hein? C'est comme le foulard. Un foulard que les juifs, un foulard qui devait avoir 4 coins, que les juifs devaient mettre. Oui, en bon français, on appelle ça le chalet de prière. Vois-tu, il y a un foulard que les hommes juifs devaient mettre. On voit ça même dans les films. Tu vois un peu qui se couvre comme se couvraient les pharaons. Tu vois un peu comme la tête des pharaons, des Égyptiens. Tu vois un peu la forme. Ils se couvraient pour faire. Ils se couvraient. C'est ce que les juifs disent. C'est ce que les juifs disent, non? Pour faire la prière, il doit se couvrir. Maintenant, on se pose d'abord la question. La tenue du service dans la maison de Dieu. Dieu n'avait jamais institué que le sacrificateur ou le souverain sacrificateur devait mettre le talit. Ça n'existe pas dans la Bible, ça. Ok? Ça n'existe pas dans la Bible. Maintenant, posons-nous la question. C'est quoi le talit? C'est quoi le talit? Ça veut dire quoi talit? Talit? Vas-y, tu dis? Talit veut dire habit. Ça, c'est la signification, non? Talit, signification, voilà. Habit.
Maintenant, la question devant nous poser, ça veut dire un habit, non? Ok? Maintenant, judéo-araméen. Pas grave. Habit. Laisse pour toi tomber ce dictionnaire-là. Sa définition étymologique veut dire un habit. N'est-ce pas? Ok? Tu es d'accord? Ça veut dire un habit. D'après la signification du mot talit. Maintenant, prenons les deux versets où les gens s'accrochent pour soutenir le talit. Là, notre Dieu a recommandé le talit. N'est-ce pas? Nous allons commencer. Nombre 15. Voilà. Commence avec nombre 15. Si tu as la page. Commence avec nombre. Oui. Là, c'est écrit. Dieu dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération des titis. Vas-y. Oui, vas-y. Au bord de leurs vêtements. Attends. Reviens un peu doucement. Commence, oui, vas-y. À partir du verset 38. Va doucement. Bon, commence le verset 27. C'est nombre 15. Nombre 15, à partir du verset 37. Pour qu'on comprenne bien. Qui parle? L'Éternel dit à Moïse. Qui dit? C'est Dieu qui dit à Moïse, non? Parle aux enfants d'Israël. Oui. Et dis-leur qu'ils se fassent des générations en génération une frange au bord de leurs vêtements. Attends. Qui doit faire? Les enfants d'Israël. Il doit faire quoi? Faire une frange. C'est ce que je crois dans ta version là-bas, c'est que les Juifs appellent par titit. Titit. Les franges là. Titit. Ce que tu appelles par titit. Continue. Une frange au bord de leurs vêtements. D'accord. On s'arrête d'abord là. Dieu dit il doit mettre des titites au bord de leurs vêtements. C'est-à-dire titites qui veut dire les franges. Les franges au bord de leurs vêtements. N'est-ce pas? Bon, si talit veut dire habit, essayez un peu de remplacer ça, frange ici par habit. Dieu dit qu'ils doivent mettre au bord de leurs vêtements un habit. Ok? Restons comme ça. Continue la lecture. Qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. Ok, point. Verset 32, point. Ok? Donc, on a une frange au bord de leurs vêtements. Et cette frange-là doit avoir des fils, des cordons, c'est-à-dire des fils bleus. Donc, les franges qui doivent être bleues. Parce que pour avoir des cordons qui doivent être attachés à ça, vous voyez un peu, c'est à peu près, on peut dire comme, comment je peux appeler ça? C'est assez semblable un peu à ce qu'on peut appeler les rideaux des maisons. Ok? Tu vois que vers au bas des rideaux des maisons, vous voyez un peu, c'est la même couleur, mais on fait un peu comme des petits traits. Vous voyez, c'est comme découpé en forme de balai. Ça traîne, ça veut dire que les cordons là doivent avoir la même couleur que la frange elle-même. D'accord? Voilà, elle-même. N'est-ce pas? Alors, continuons. Verset 39. Dieu explique les raisons. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous en souviendrez, vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique. Et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour laisser entraîner à l'infidélité. Vous vous souviendrez ainsi de mes commandements, vous les mettrez en pratique et vous serez saints pour votre Dieu. Ok, arrête-toi par là, verset 40. Maintenant, je pose là, le premier verset. Là, je te repose la question pour que tu ailles voir les individus là qui amènent le tas d'église. Il faut leur dire, le docteur Veresta a dit, le premier verset que vous avez donné n'a aucun rapport avec ce que vous faites. Ok? Parce que ici, Dieu nous dit, on va remplacer avec leurs mots, Dieu nous dit de mettre les franges au niveau de leurs vêtements. Non, comprenons-nous bien. Ils mettent les franges au niveau de leurs vêtements. Et Dieu précise, couleur bleue, et les vêtements, ça doit avoir des cordons bleus également. Ça ne marche pas aussi. Non, j'arrive, respire. Ok? Dieu explique les raisons. On n'a pas besoin d'aller voir un rabbin juif ou un prophète congolais pour
Avoir l'objectif. Pourquoi tu autorises-t-il ça? Dieu institue ça. Dieu dit c'est pourquoi. Il dit lorsque vous regarderez. Lorsqu'on regarde, on te dit, ça veut dire on attire ton attention sur ça. Il dit lorsque vous allez regarder ça. Et Dieu dit, vous vous souviendrez. De quoi? Dieu dit, de mes commandements. De peur de vous ne vous laissez pas entraîner par vos désirs à l'infidélité. Et il finit, il dit, vous devez obéir à mes commandements et les mettre en pratique. Donc, la frange bleue, voyez, la frange bleue au bordure des vêtements, des vêtements du juif, de leurs vêtements, c'est quoi? C'est un signe d'interpellation, un signe qui doit rappeler le peuple juif. Donc c'est comme on dira un pédagogue, un censeur, un sanctionneur, autrement dit, un signe qui sert de guide, de rappel au peuple du respect ou de la fidélité au commandement de Dieu. Au respect des commandements de Dieu, premier point. Maintenant, nous posons la question je vais l'appeler les talites, non? Les talites, aux talitiennes, les adeptes du talit. Là. Maintenant, on leur pose la question. Vous nous mettez des talites, vous couvrez, non, c'est venu pour la prière. C'est devenu un chalet de prière. Dieu ici a dit ça, c'était pour la prière. Dieu a-t-il dit que pour aller le prier, il faudrait mettre ça? Tu vois déjà la première confusion. Les juifs, lorsque les juifs mettent ça, c'est l'heure de la prière. Lorsqu'un juif va aller prier, il met ça. Mais Dieu n'a pas dit que pour venir prier, il faut mettre comment on appelle ça? Les franges sur ce vêtement. Dieu ne parle pas en termes, c'est pas lié à la prière. C'est lié à l'obéissance au commandement de Dieu, c'est un rappel. Donc déjà, ça n'a aucun rapport avec la prière. Mais les juifs qui le pratiquent, c'est pendant la prière, non? Il met ça, il va prier. Donc ça devient, voilà, qu'ils appellent ça chalet de prière. Donc ça devient comme un vêtement de la prière. Et tu verras qu'un juif, pour prier, il doit mettre ça. Alors que Dieu n'a pas dit que pour venir prier, il faut mettre ça. Dieu parle d'autre chose. Maintenant, là encore, tu es allé loin, tu as soutenu quelque chose, mais quelque part aussi, le verset donné ne cadre pas avec ce qui est écrit. Non, c'est pourquoi je dis. Vas-y. On dit, Dieu dit, parle aux enfants d'Israël. Dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements. La question que je me pose, est-ce que le talit est le vêtement des Juifs? Non, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Moi, si maintenant tu me dis de mettre une frange sur mes vêtements. Sur leurs vêtements. Les vêtements que j'ai portés. Chaque vêtement que tu porteras la robe, doit avoir ça. Le pan, comme s'habillaient les Juifs auparavant, je mets des franges sur ces vêtements. Voilà. Mais c'est ce que je te posais la question au début. Talit veut dire qu'on dit un vêtement. Est-ce que Dieu a dit qu'il fallait prendre un autre vêtement, doubler sur les vêtements que vous allez porter? Non. Dieu dit, les vêtements, vous devez mettre les franges. Moi, je sais que les tailleurs sont bien placés pour nous expliquer les franges. Prends un peu ton dictionnaire. Peut-être que c'est nous qui ne connaissons pas. Que veut dire le mot frange? Parce que les tailleurs sont bien placés pour nous expliquer les franges. Prends un peu le dictionnaire. Qu'est-ce que le dictionnaire français nous dit? Bordure de quelque fil que ce soit. D'où pendent les effilés et dont on se sert pour orner les vêtements. D'accord, c'est bon. Donc, on comprend ici que les franges, c'est comme ce que nous on dit en Afrique. C'est comme la broderie. Quand on dit, on va mettre un peu de broderie là. Tu vois-tu? Bon, maintenant, est-ce que c'est on dit dans les vêtements que vous allez porter? Mais ce qui est curieux aujourd'hui, au lieu de que les vêtements de juifs aient ça, on fait quoi? On prend un autre habit qu'on fait passer pour être tissite, appelé encore vulgairement par les agents de Satan talit. On ajoute, donc c'est devenu comme un autre vêtement. Bon, appelez ça le foulard, comme le foulard des femmes, on se couvre pour aller à la prière. Il y a problème, c'est pas ce que Dieu a dit. Donc déjà, c'est comme je disais, si on remplace talit ici, on verra que ça n'a pas de sens. Dieu n'a pas dit, prenez des foulards, mettez, ou des rideaux, couvrez-vous, et puis non, Dieu dit, dans vos vêtements, c'est une marque que Dieu donne. Allons dans leur deuxième verset, Deutéronome 22, le verset 12. Leur deuxième verset, c'est Deutéronome 22, le verset 12. Vas-y, qu'est-ce que ça nous dit? Voilà. Deutéronome 22, 12, ça nous dit quoi? Deutéronome 22, le verset 12 dit, tu porteras point un vêtement tissé de diverses espèces de fils. Doucement.
Ici, Dieu donne un message d'abord que le vêtement que tu dois porter ne doit pas être tissé avec des fils différentes. Donc, autrement dit, il faut qu'il ait seulement fils uniques de même espèce. De lin et lin réunis ensemble. Ok. Le 12 dit, tu mettras des franges aux 4 coins du vêtement dont tu te couvriras. Vas-y. Si un homme qui a pris une femme est allé, non, c'est là? Si, non, 12. 12 dit, tu mettras des franges aux 4 coins du vêtement dont tu te couvriras. Ok. C'est tout, non? Maintenant, pose la question ici. Dans le nombre, parce que détournant vient à la fin, c'est la conclusion de Moïse. Dans le nombre, Dieu dit, les franges doivent être sur les vêtements pour quelle cause? Pour la fidélité de la loi. En fait, pour que le peuple se rappelle de la fidélité à l'égard de ce commandement. Parce qu'il y en a que 113. Alors, ici, Dieu dit, les vêtements que tu te couvriras. Ok? Alors, on pose la question. Dieu parle de quoi? Si Dieu parle de foulard. Même le pantalon me couvre. Là, je vois pas une explicité de Dieu dans le cas du vêtement, mais je sais que quand on dit le vêtement dont tu te couvriras, le t-shirt, la chemise me couvre, le pantalon me couvre. Quand je suis sur cette logique-là, je rejoins Nombre 15. C'est ce que je lis, non? Parce que lorsque je vois non, c'est la preuve pour se couvrir. Mais je pense que si on rentre dans l'esprit là, si on rentre dans l'esprit là, non, eux maintenant, s'ils prennent le foulard, non? Eux, ils prennent donc... Non, on arrive, s'ils prennent ça, pour dire non, la preuve là, sont pas de comme se couvrir, c'est couvrir, n'est-ce pas? Nous, on aime interroger Dieu, hein? Ok. Prends, voilà, j'avais raison. Exode 22. Prends Exode 22. On va rentrer dans la pensée de ceux qui vont dire, non, la preuve ici, c'est se couvrir là, c'est prendre le foulard là, hein, les talits qu'il faut mettre. Exode 22, considérons le verset, à partir du verset 22, jusqu'au verset 26 au verset 27. Exode 22, verset 26 au verset 27. Si tu prends en gage le vêtement de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil. Pourquoi? Car c'est sa seule couverture. C'est le vêtement dont il s'enveloppe le corps. Dans quoi coucherait-il? S'il crie à moi, je l'entendrai car je suis misérable. Je repose la question. Là-bas, tu as parlé de couvrir, non? Parce que c'est le vêtement. Ceux qui vont dire non, c'est ici la preuve du tel que l'on maintenant. Ici, on reprend la même chose, non? Mais on pose la question. Dieu dit, si tu prends en gage le vêtement de quelqu'un, de ton prochain, il dit avant que le soleil ne te couche, fais quoi? Viens remettre. Pourquoi? On dit parce que c'est le vêtement avec lequel il va se coucher, il va dormir. Donc si tu ne remets pas avec ça, on dit qu'il va dormir avec quoi? Alors, on pose la question. Ici encore, il s'agit de la couverture pour se dormir. C'est le parce qu'on ne peut pas imaginer. Donc si je prends, je viens emprunter ton vêtement. Bon, imaginons, je peux emprunter ton vêtement et que la nuit je ne remets pas. Ça veut dire que toute la journée tu es nu. Mais ça veut dire qu'il faut, il faudrait que je vienne remettre avant que la nuit ne tombe. Pour que tu dormes. Ah. Donc on parle ici de couverture, comment on appelle ça quoi? Des draps pour dormir. Parce qu'il faut se couvrir. Parce qu'on ne va pas croire que la personne va être nue toute la journée. C'est se couvrir, n'est-ce pas? Un vêtement qu'il faut se couvrir. Donc on comprend que le vêtement qu'il faut se couvrir ici, ce n'est pas un vêtement comme ce n'est pas le foulard. Ce sont un vêtement, comme tu as dit, qu'il faut s'habiller. N'est-ce pas? C'est un vêtement. On va aller interroger encore Dieu. Repartons dans Genèse 3. Repartons dans Genèse 3. Qu'est-ce qui s'est passé dans Genèse 3? C'est là où on va, parce que parfois c'est le français qui tue les gens. Les gens pensent que la Bible a été écrite en français. Voilà. Je prends Genèse, allons vers les derniers versets. Voilà. Attends, que je cherche le... Voilà. Prends le Genèse, à partir du Genèse 3, verset 21. Qu'est-ce qu'on dit?
L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau. Et ils ont revêti. Adam, elle veut dire comment? Oui. Lorsqu'on parle de revêtir quelqu'un, ça veut dire? Le couvrir. Parce qu'il était nu. On doit couvrir quoi? C'est ça l'unité, non? Donc c'est un vêtement. Dieu a pris, Dieu a couvert. C'est un vêtement. Donc c'est un vêtement. Ce n'est pas le foulard ou les talites. Ok? Donc ça n'a rien à voir avec la prière. Alors, on va encore confirmer ça. On va confirmer ça. Prenons Proverbe 27, le verset 26. Qu'est-ce que Proverbe 27, le verset 26 dit? On explique ce que Dieu a fait dans Genèse ici. Qu'est-ce qu'on dit? Genèse, et non, Proverbe 27. Les agneaux sont pour te vêtir et les boucs pour payer. Les agneaux sont pour quoi? Te vêtir. Ok. Donc lorsqu'on veut te revêtir, ça veut dire on est en train de t'habiller. La peau de l'animal, c'est pour t'habiller. Ça veut dire que tu es nu, on doit t'habiller. Ok? Et ça doit te rappeler, lorsque tu portes ça, ça doit te rappeler ça. Et tu vas remarquer une chose. Sur les vêtements du souverain sacrificateur, ou les sacrificateurs, les mêmes franges aussi qui étaient là, non? Il y avait des franges qui étaient là. La robe du sacrificateur et des souverains sacrificateurs, il y avait ça. Et pour eux, il y avait des grenades qu'on avait mis en or et on avait aussi mis des clochettes. C'était là, c'était le souverain sacrificateur. Sous sa robe là. Aux franges de la robe sur sa sacrificateur. Maintenant, lis Exode 28. Exode 28, tu lis Lévitique 8, chapitre 8. Tu vas voir tout le contenu là. Et on avait ça au niveau des franges, les franges d'été. C'était bleu et on avait mis des grenades en or, tout ça. Et les clochettes. Mais pourquoi Dieu n'a pas dit au sacrificateur de se couvrir? Le sacrificateur, lorsqu'il reprenait le temps, il se couvrait. Il mettait le talit. Le sacrificateur avait comment on appelle ça? Son chapeau. Le chapeau, on appelle ça bon. L'éphod, c'était quoi? Non, l'éphod, c'était autre chose. Il y avait la tunique. Il y avait la tunique, il y avait la robe de la tunique, le pectoral et le l'éphod, qui était comme le gilet, un gilet. C'est ce qu'on appelle l'éphod, le gilet qu'on portait. C'est une robe. Hein? C'est une robe d'éphod. Une robe, mais on peut dire comme robe courte. Vous pouvez appeler ça quoi? Robe, bon, pas une robe longue comme telle, mais une robe un peu courte, parce qu'il y avait la robe aussi de ça. Voilà pourquoi dans 1 Samuel 23, le roi David aussi, lorsqu'il voulait aller consulter Dieu, il mettait le faute. C'est pourquoi tu vas remarquer encore le verset 1 Samuel 23. Oui, j'allais même te demander ça. Il mettait le faute pour aller consulter Dieu. Tu vas remarquer le verset qu'on disait la dernière fois. Lorsque l'arche de l'Éternel va revenir en Israël et il va frapper Uza, il va se retrouver dans la maison d'Obed. C'est le verset qu'on lisait la dernière fois, David dansait. Où il sautait là. Parce que la Bible dit qu'il n'avait que sur lui le faud. Donc il avait porté la robe de l'éphod. Or la robe de l'éphod, c'est un vêtement qui n'est pas... c'est un vêtement un peu qui est léger. C'est comme une rombenie. À peu près, on peut comparer ça à ce qu'on appelle le truc de Wastaf. Comment on appelle? Le soutane là. Tu vois le soutane que porte... 1 Samuel 23. Tu dis que David, pour consulter, voyez. Maintenant, donc, tu sais dans Samuel aussi, non? C'est quand on avait la dernière fois, on dit David, c'est les gens disent non, David voulait partir montrer sa nudité à tout le monde. Non, c'est parce qu'il avait porté, il a porté cette soutane légère là. Donc lorsque tu sautes, qu'est-ce que la soutane légère fait? Ça remonte un peu. Donc du coup, on a la facilité de voir tes mollets. Vous voyez, ça a l'air de remonter un peu vers le niveau des cuisses. Donc, que les individus de Talid... Samuel 23. Oui, tu lis dans le chapitre là-bas, l'histoire. Là. Il y a David est en guerre, il devait aller consulter Dieu. Tu vas voir ça là-bas. Tu vois déjà? Donc, pour dire que... Maintenant, on pose encore la question. Alors, les gens prennent un prétexte. Les pauvres. Voilà. Les gens ont tendance à faire quoi? On prend l'histoire de Jésus. Ok? On dit non, la femme qui est venue, la femme à la perte de sang, je crois, de Matthieu 14. Ou dans Luc 8, qui est venue toucher Jésus. On dit, le texte dit qu'il avait touché le vêtement de Jésus. D'autres versions traduisent ça par le mot les titites, qui dit non, sur les franges de Jésus. Donc on dit non, Jésus portait les talites. Non, on dit non, vous êtes bêtes. Vous êtes bêtes.
C'est un foulard que les gens sont en train de porter, soit comme les juifs, les gens portent, les hommes portent là. Voyez? On dit, vous mettez sur les franges dans les bordures de vos vêtements. Les franges sur vos bordures de vos vêtements. N'est-ce pas? Mais Jésus ne portait pas des talit. Jésus ne portait pas des talit. C'est pourquoi vous allez voir d'autres versions hébraïques disent, lorsqu'ils traduisent ce passage, ils disent que la femme avait touché quoi? Les cordons du vêtement de Jésus. Les cordons. Bon. Par rapport à Nombre 15, il nous dit les franges devaient avoir des cordons. N'est-ce pas? Bon, la femme là, la Bible déclare qu'elle marchait à quatre pattes pour arriver vers Jésus. On va lire. Luc 8, verset 14. Il y avait une femme atteinte, voilà. Elle s'approchait par derrière, toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, maître, la foule, voilà. On regarde ça. On va dans Matthieu. Matthieu 9, à partir du verset 20. Voilà. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Ok? Alors, cette femme qui avait la perte de sang, ça coulait. Elle marchait, elle a touché les bords du vêtement. On dit les bords du vêtement de... Elle a touché quoi? Les franges. Talit. Elle a touché les franges qui étaient sur le vêtement de Jésus, puisque les Juifs devaient en faire dans leurs vêtements. Elle a touché par derrière. Elle a touché. Jésus avait dit un talit. Jésus avait dit un talit. Puisque le talit, c'est une couverture, prenons ça, ce qu'ils font là. Je mets ma couverture. Bon, la question que tu as c'était quoi? C'est quoi le châle. Le châle, c'est ça, non? Ce foulard-là qu'ils mettent là. Voilà, ils appellent ça le châle là, châle de prière. Voilà, ils appellent ça châle de prière. C'est ce qu'ils appellent talit. Ils ont fait de ça châle de prière. Donc, du coup, c'est ça, voyez-vous. Mais Jésus, il avait touché que le châle. Mais en quoi Jésus, si c'était que le foulard là, Jésus pouvait te dire qui m'a touché. Il n'y a pas un sens. Il n'y a pas un sens. Elle a touché. Par derrière, elle a touché le vêtement de Jésus. Elle a touché là où il y avait la frange, par derrière. Et Jésus pose la question. On pose la question, mais cette femme, comment a-t-elle pu toucher? C'est pourquoi tu vas remarquer. Jésus dit, tout le monde est là. Tu as dit, on te coince. On pose la question. Cette femme-là ne pouvait pas, si elle était debout, elle ne pouvait pas toucher le Jésus. Parce que, en Israël, la femme lorsqu'elle était dans son moment de menstruation, elle était impure. Donc, toute personne qu'elle touchait devait impure. Et tous les Juifs la voyaient venir. Si elle venait debout, toucher Jésus, pour arriver là où Jésus était, elle devait d'abord toucher les hommes qui ont de la foule, qui entouraient Jésus. Et ces jours, ça ne passait pas. Alors on se pose la question, par quelle position a-t-elle pu toucher Jésus? Elle ne pouvait pas être debout. Ça veut dire qu'elle marchait à quatre pattes, parce que c'était plus facile, parce que quatre pattes, personne ne voyait ce qui se passait. C'est pourquoi lorsqu'elle vient toucher Jésus, sur les bordures de la robe de Jésus, elle touche. Lorsqu'elle touche, c'est automatique que personne ne voit qu'elle a touché, parce que tout le monde est debout. Tout le monde suit seulement ce qui est debout. Mais personne ne suit ce qui se passe en bas. Mais Jésus dit que quelqu'un m'a touché. Pierre dit non, Seigneur, toi-même. Les gens te bousillent, comment tu dis? Voilà, tournons cette femme, elle est crête. Et je dis non, femme, tu es guérie.
Donc, voilà. Non, faut pas suivre ces calculs-là, ça c'est pour embrouiller. Ça c'est pour embrouiller les consciences des gens, ça. Ça n'a rien à voir, des calculs n'a rien à voir avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Si, c'est le souvenir des 613 commandements dans la tradition juive. Toi, qu'on voulait qu'il le mette. Non, même pas là. Là, nous sommes toujours dans l'Ancien Testament. Ok? Maintenant, nous rentrons dans le Nouveau Testament. On rentre dans le Nouveau Testament. Donc, le fameux, les franges là, entre guillemets, les talites là, que eux ils appellent talites là, a pour objectif de nous rappeler le métier du commandement de Dieu, le respect et l'observation du commandement de Dieu. Lorsque nous rentrons dans le Nouveau Testament, pour garder le commandement de Dieu, qu'est-ce qu'on nous a donné? Qu'est-ce que Jésus nous a recommandé? Pour garder le commandement de Dieu, l'obéissance. Jésus dit, il faut seulement obéir. Jésus ne dit pas aux disciples, vous devez mettre des choses de couleur. Il dit, c'est l'obéissance. On lui dit, marchez comme lui, il a marché. Et il dit, le signe que Jésus a donné pour l'obéissance, c'est quoi? Il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est son amour. Il dit, le même que le Père m'a aimé, moi je suis. Donc vous aussi, vous m'aimez. Donc le signe que Jésus nous a laissé pour montrer que nous l'aimons. Ou nous l'aimons, c'est garder ce commandement, c'est l'amour. N'est-ce pas? C'est l'amour. Est-ce que tu me suis très bien? C'est l'amour. Donc, si tu as l'amour de Dieu en toi, cet amour de Dieu va t'amener, te rappeler, lorsque tu regarderas cet amour, ça t'amènera à marcher selon le commandement de Dieu. On va aller. Hein. On prend 1 Jean. Prenons 1 Jean 2. 1 Jean, chapitre 2. Voilà. 1 Jean, plutôt. Prends 1 Jean, chapitre 5, plutôt. 1 Jean, chapitre 5. Ok? Prenons à partir du verset 2 jusqu'au verset 3. 1 Jean 5, verset 2 au verset 3. Que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Non, répète un peu ce verset 2 là. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons. Nous connaissons. Donc il rappelle ce que Jésus a dit dans Jean 14 et Jean 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il rappelle, il dit, nous connaissons que nous aimons les enfants. Donc, comme pour dire, la preuve ou le signe qui atteste que nous aimons les enfants de Dieu, vas-y. Lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Ok, donc, on retrouve le signe que Jésus nous a laissé pour nous rappeler, faire des rappels à la pratique de sa parole, c'est quoi? C'est l'amour de Dieu. Ok? L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. L'amour de Dieu, ici on nous parle encore des franges. Donc nous comprenons la signification des franges que Dieu avait données là, c'est quoi? C'est l'aube, c'est quoi? L'amour de Dieu en soi. Ok? Voilà, ça c'est le premier point. Nous allons encore, je reviens dans le passage qu'on devait lire. Voilà. Ok. 1 Jean 2. 1 Jean 2. Prenons à partir du verset 3. Si nous gardons ces commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Si nous faisons quoi? Nous gardons ces commandements. Nous savons que nous l'avons connu. Donc, dans Deutéronome 15, c'est la même chose qu'il répète, non? Soyez fidèles à mes commandements, pratiquez-les, car je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous est sorti. Donc Dieu rappelle. Ici, on nous dit d'abord là-bas, Jean nous d'abord dit là-bas de l'autre côté que l'amour de Dieu, c'est ce qui nous amène à garder les commandements de Dieu. Mais ici, on nous dit clairement, si nous gardons ce commandement de Dieu, par là, nous savons que nous l'avons connu. C'est la même chose là-bas. Donc c'est comme si ici, maintenant, on va dans l'ordre décroissant. Là-bas, on avait commencé, c'est l'amour de Dieu qui nous amène à garder ce commandement. Mais ici, maintenant, c'est comme s'il répétait maintenant de l'autre sens. Comme pour dire que si nous, ici, nous gardons ce commandement, ça veut dire que nous l'avons connu. Continue.
Verset 4. Celui qui dit, connu, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Suite. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Verset 6. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. C'est bon. Vas-y. Verset 7. Bien-aimé, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous ai décrit, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Ah! Verset 8. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent à la lumière véritable. Paraît déjà. Ok. Et la lumière véritable paraît. On comprend encore ici avec l'apôtre Jean, le signe qui témoigne que le chrétien est fidèle à la parole de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu en lui va le pousser à faire quoi? À obéir et à pratiquer le commandement de Dieu. Ok? Alors, nous allons encore monter. On ira encore très loin. Maintenant, on va expliquer cet amour de Dieu là, c'est quoi? Ok? Alors, nous allons, laisse-moi prendre un verset ici. On va maintenant définir cet amour de Dieu, c'est quoi? Le signe là, c'est là on saura quel est le signe qui nous est demandé. C'est pas le talit. Le talit, ça c'est la tromperie, ça. Ça c'est nous tromper. Colossiens 3, le verset 14. Qu'est-ce qu'on nous dit? Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. On nous demande quoi? La charité, l'amour, autrement dit, l'amour qui est le lien de la perfection. Ok? C'est le signe de l'amour. C'est ça, c'est l'amour. Mais de quel amour nous parle-t-on? De quel amour? Ça, c'est quel amour qu'on nous parle? On dit l'amour. Est-ce que c'est l'amour selon les hommes? Non, c'est l'amour de Dieu. Ok? Mais on va se poser la question. Combien de gens sont-ils au courant que cet amour de Dieu-là, c'est une marque? Éphésiens 4, verset 30. C'est une marque. Si tu n'as pas cette marque-là, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu n'as pas cette marque. Parce que c'est cette marque qui te donne la force d'obéir. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc, si tu as le Saint-Esprit, tu as l'amour de Dieu. Parce que le Saint-Esprit est là pour t'aider à te soumettre à Dieu. C'est pourquoi tu vas remarquer dans Jean 14, Jean 15, Jean 16, surtout si tu prends Jean 16, le verset 13, Jésus dit, je m'en vais, je ne vous laisserai pas orphelins. Il faudrait que le consolateur vienne. Mais qu'est-ce qu'un consolateur? Il dit, je ne vous laisse pas orphelins. Parce que dans Jean 14, le verset 1 à 3, les disciples étaient tristes. Il dit que vos cœurs ne se trouvent pas, pourquoi vous êtes tristes et autres. Pour combler leur tristesse, il n'y a pas une chose qui comble la tristesse que l'amour. Parce que si vous êtes orphelin, ça veut dire qu'il n'y a pas l'amour paternel. Alors, pour maintenir l'amour paternel dans vos cœurs, Dieu envoie son esprit en vous. C'est pourquoi, dans Jean 5, le verset 5, le Seigneur déclare, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a donné. Voilà. C'est le Saint-Esprit qui apporte l'amour. Ok? C'est le Saint-Esprit. Donc, le signe, notre signe exact, notre talit, notre talit à nous, c'est le Saint-Esprit. Parce que lorsqu'on voit le Saint-Esprit en nous, ça nous rappelle quoi? L'amour de Dieu. L'amour de Dieu, non? Mais on doit mettre ça sur les bordures. Mais pourquoi sur le bordure? Les gens n'ont jamais pris sur les bordures de nos vêtements. Les gens ne réfléchissent pas. Pourquoi seulement sur le bordure? Réfléchissez, pourquoi les bordures? Pourquoi les gens ne sont pas intelligents comme ça? Pourquoi c'est moi les bordures? Parce que, je ne sais pas, hein? Les bordures, c'est lorsqu'on voit un vêtement. Où sont les bordures du vêtement? Ok? C'est le bas, non? Au niveau du haut. C'est ici, non? C'est les bordures, non? C'est là où on dit, on dit ça bleu. Bon, dans le texte hébraïque, dans le texte hébreu, dans Nom 7, le mot bleu là, on dit c'est le bleu d'azur. C'est le mot azur. C'est-à-dire c'est le bleu d'azur. Or nous savons dans toute la Bible
le bleu d'azur là, dans Nombre toujours, on nous dit que c'est la couleur du ciel. La couleur, pas du ciel, la couleur de Dieu, c'est bleu. C'est là où tu as dit que ça représente comment le ciel. Déjà, ça représente le ciel, il est en erreur. Il est en erreur. L'élément, le bleu, c'est la couleur du ciel, oui. Mais depuis que le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte depuis l'an 30, on n'a plus besoin des talites. Donc il fait la chose et son contraire, ça ne peut pas passer. Soit la couleur bleue, parce que voilà pourquoi on l'appelle le Saint-Esprit de Dieu. Donc le Saint-Esprit incarne le ciel. C'est lui. Ok? C'est le Saint-Esprit de Dieu. Donc, l'amour de Dieu, c'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est ça, la frange, la couleur. Mais tu as remarqué une chose, pour comprendre encore que pourquoi les bordures. Prenons le Psaume 133. On va comprendre pourquoi les bordures ont toujours un lien avec la parole. Prends le Psaume 133. Tu as la page? Le Psaume 133. Ok? Vas-y. Commence le premier verset. Jusqu'au deuxième verset. On va lire. Si qu'il est agréable et doux pour les frères de demeurer ensemble. Ok. C'est comme l'huile précieuse. Doucement. Le rassemblement là, ça identifie quoi? Vas-y. Comme une huile. Comme une huile précieuse qui répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, descend sur le bord de ses bras. Arrête-toi par là. On dit, lorsque les saints font quoi? C'est bon lorsqu'on se rassemble. On dit, ce rassemblement c'est comme quoi? C'est comme une huile précieuse qui fait quoi? Qui descend sur la tête de qui? Qui descend sur la tête et sur la barbe d'Aaron. Et ça fait quoi? Ça se répand où? Au bord de ses vêtements. Ah frère, ça te rappelle pas la Pentecôte ça? Hein? Ça te rappelle pas la Pentecôte? L'huile précieuse dans la Bible est identifiée à l'huile d'onction dans l'Ancien Testament. C'est parmi ces noms, on appelle ça l'huile précieuse. Voilà pourquoi on dit, les puissants utilisent encore dit, tu m'as oint d'une huile de joie au-dessus de mes égaux. Ok? Alors, l'huile là qui descend, c'est pourquoi un jour, je ne sais pas si tu as déjà lu ça, dans les lettres de Jean, un jour, Jean appelle, il dit, le Saint-Esprit c'est l'onction. Tu as déjà lu ce verset? Tu as déjà lu ce verset-là? Où Jean dit que clairement que l'onction que vous avez reçue, on va lire, c'est toujours au niveau, on va arriver, tu vois? Donc, ici, le puissant 133 nous parle du Saint-Esprit. Et ça nous rappelle typiquement ce qui a eu lieu à la Pentecôte. Parce qu'à la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur la tête. Or, Aaron représente qui? Le souverain sacrificateur. N'est-ce pas? Et Jésus avait dit quelque chose à l'un de ses disciples, à Pierre, dans Jean, je crois, 21. Il dit, Pierre, si tu m'aimes, paie mes brebis. Donc Pierre, et la Bible le confirme, que Pierre était le chef de tous les disciples de Jésus. Or, dans la chambre haute, tu vas remarquer quoi? Puissant dit, l'huile là, lorsque ça descend, pourtant on est des frères, on est réunis. Mais lui descend d'abord sur la tête de celui qui est comme le guide des autres, sur sa tête. Et ça descend sur la barbe. Or, mais lorsque ça vient sur la tête, c'est pour quel objectif? Dans Luc 4, à partir du verset 17 au verset 21, Jésus dit, l'Esprit de Dieu est, il m'a oint pour. Et à la fin, il est dit, pour calmer une année de grâce. Lui, lorsque ça vient sur notre tête, ça nous c'est pour quel but? C'est pour formater nos pensées. C'est au fait toucher le niveau de l'esprit. Pourquoi toucher le niveau de l'esprit? Parce que notre esprit doit être changé. Pour faire quoi? Pour parler de la part de Dieu. C'est pourquoi ça descend au niveau de la barbe. Parce que la barbe, lorsqu'on voit la barbe, mais la barbe n'est rien d'autre. Parce que lorsqu'on voit le côté de la barbe là, ça nous parle du côté des joues. Mais la joue, c'est pourquoi? C'est pour parler. Mais une fois on parle, la même onction de la parole, ça fait quoi? Ça doit descendre sur nos bordures. Comme pour dire, la parole de Dieu est quoi? Est une règle qui doit nous donner des limites. Voilà pourquoi ça prend la personne, les bordures, ça nous donne des limites. Ça nous montre
comme on dit, comment on appelle ça, ça nous montre des accès et des interdits, des autorisés et des interdits. Ça nous mesure. Ok? On va encore confirmer ça par ce dernier verset. Pour voir si ce que j'ai dit est vrai ou pas. Je dis que ça part de la parole. Prends 1 Jean. Verset 1 Jean, chapitre 2. Prends le verset, du verset 26 jusqu'au verset, bon, même 29. Vas-y. Vous êtes écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Le sujet de ceux qui vous égarent. Vas-y. L'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous non. Ok, vas-y. Vous n'avez pas besoin qu'il vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes les choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Arrête-toi par la main. Tu comprends ici que ça, Jean rappelle ce que Jésus avait dit dans Jean 16. Le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses, il vous conduira dans la vérité. Il vous dira même des choses que vous n'allez pas supporter maintenant, mais vous allez supporter. On dit l'onction vous enseigne. Voilà pourquoi dans le puissant ponton on compare cette onction-là. C'est la parole qui descend pour accomplir son travail. Ok? On parle du rassemblement des saints. Ça nous dit qu'on vient pour rencontrer Dieu. Maintenant, je vais conclure pour comprendre lorsque nous nous rassemblons. Ça fait partie d'un livre que je suis en train d'écrire. C'est un point là-bas où j'explique que chaque rencontre des enfants de Dieu, nous venons, c'est pour écouter quelqu'un qui va parler. Tout ce que nous faisons, on vient pour écouter quelqu'un qui va parler. Tu viens pour prier. C'est qu'au final de ta prière, tu attends que Dieu puisse parler. N'est-ce pas? Nous venons, tout ce qu'on vient faire dans l'œuvre de Dieu, nous, même celui qui dit, bon, je viens seulement balayer. En fait, il balaye, à la fin du balayage, il attend une prononciation. Nous allons prendre Ecclésiaste 4, le verset 17. Si, dans d'autres versions, c'est Ecclésiaste 5, verset 1. Sur la page. Verset 17 ou Ecclésiaste 5, verset 1. On dit, ça dépend des versions. Ecclésiaste 5, verset 1. Voilà. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés. Car ils ne savent pas qu'ils font mal. Ok. Donc nous venons dans la maison de Dieu pour écouter. Tout ce qu'on peut faire, la finalité, c'est qu'on attend maintenant, nous savons parler. Ce qui va nous produire la vie, ce n'est pas ce que nous sort de nous, ce que nous avons dit. Mais c'est ce qui va sortir de Dieu, qui va produire en nous la vie. Autrement dit, c'est les réponses que Dieu va donner à tout ce que nous avons fait. Nous avons glorifié Dieu. Mais on attend une appréciation de Dieu. Si Dieu apprécie notre louange, si Dieu apprécie notre adoration, si Dieu apprécie ce que nous avons fait, au final, il va faire quoi? Il doit prononcer un mot pour nous bénir. Donc, les individus qui mettent des talits, ce sont des sorciers. Des gens qui sont dans l'occultisme, qui veulent justifier l'occultisme dans la Bible. Ce sont des occultistes qui obligent les gens à être là. Parce que... Mais attends, il y a des choses que les gens confondent, non? Si les gens mettent des talits ici, mais qui n'a qu'à s'habiller comme le serviteur, comme j'avais dit la dernière fois. Parce que vous allez vous initier dans les choses juives. Regarde maintenant les talits qu'il prend là. Les talits qu'il met là. Les juifs mettent là. Dieu avait dit bleu. Vous mettez les franges bleues. Vous allez voir les juifs mettre plusieurs couleurs. Ils ajoutent, c'est souvent, ils mettent le bleu mélangé avec le noir. Maintenant, parfois, ils mettent le rouge. Maintenant, pour la question, il y a confusion. Et lorsque vous allez chez le juif, il vous donne d'autres explications. Ils ramènent ça dans le sens de la prière. Est-ce que Dieu a parlé ici de la prière? C'est dans un contexte précis, c'est un rappel. Dieu n'a pas dit, Dieu a dit c'est pour rappeler. Dieu n'a pas dit que ça devient un signe que toi, pour savoir sur sa présence, tu dois porter ça. Non, c'est pas ce que Dieu a dit. Et lorsque nous rentrons dans le Nouveau Testament, nous comprenons ça, que c'est un signe qui doit nous inviter à quoi? À se soumettre à la parole. C'est l'amour de Dieu, en un mot, c'est le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit est une marque qui est en nous. Donc, on n'a pas besoin de porter un vêtement qui doit identifier le Saint-Esprit. On n'en a pas besoin. Pour preuve,
dans le Nouveau Testament, les Juifs ça rentre dans leur tradition, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais qu'on nous montre qui a porté le même vêtement que les Juifs. Parmi les nations, les Grecs. Les Grecs qui venaient porter le même vêtement que les Juifs. Vous avez vu dans les lettres apostoliques, on a recommandé aux non-juifs, non, vous devez porter les talites. Non. Non. C'est pourquoi tu vas remarquer dans 1 Corinthiens 11, Paul dit, l'homme qui prie Dieu la tête couverte est maudit. Il est maudit. Maintenant, ceux qui mettent les talons ouvriers là, ils trouvent ça où? Ils mettent ça là, ils prient là, ils mettent ça. Non, les Juifs mettaient ça. Encore un dernier verset. Là, c'est Jésus qui parle. Prenons Matthieu 23. Matthieu 23. C'est là où tous ceux qui parlent d'Italie, ils doivent ajouter quelque chose. Matthieu 23. Prends les versets à partir du verset. Bon, prends la verset 1 à 2. Pour qu'on comprenne. Alors Jésus, parlant à la foule et ses disciples, dit. Verset 2. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Jésus s'adresse à qui? Il parle à la foule et aux disciples, mais il parle encore même à qui? Il s'adresse à qui encore? Aux scribes et aux pharisiens, donc aux docteurs de la loi et aux sacrificateurs. Prends le verset 5. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de l'argent. Non, ils portent de larges phylactères. Et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Voilà. Tu comprends maintenant comment Jésus dit, eux ils portent ça pour être vus des hommes. Ils portent des phylactères et des langues. Jésus lui-même des langues. Des langues franges. Mais lorsque Dieu a parlé là-bas, Dieu a dit les franges, Dieu n'avait pas dit les langues. Maintenant, eux, ils veulent montrer que ce sont eux les vrais. Ils mettent des langues pour être vus des hommes. Et si quand Dieu dit du malheur à eux, maintenant pose, si les gens veulent mettre des talites, mais qu'ils mettent aussi le phylactère. Tu sais ce que c'est le phylactère? Souvent, si tu vois les juifs, souvent tu vois les jeunes juifs, les juifs jeunes, les adolescents, ils ont souvent des choses dans la main comme ça. Comme des bandes, voilà. Voilà. Pourquoi par rapport à Deutéronome 5, 6, Dieu dit, tu serreras, tu dois serrer ça, mes écrits dans ta main. Sur Deutéronome 5, 6, 5, chapitre 5, chapitre 6, chapitre 5, dit ça. Tu dois serrer ça, lui-même au niveau du front ici, tu dois serrer ça. Non, les Juifs ont voulu faire quoi? On fait quoi? Donc ces fils-là que tu vois là, ils écrivent des versets bibliques là. Et la loi, donc, c'est comme on faisait à l'école là, pour tricher. Non, moi c'est ce que je fais. Ils mettent ça, des phylactères. Ils enroulent ça. N'est-ce pas? Ils enroulent ça. C'est une manière pour eux de dire, comme Dieu dit, tu te souviens, tu écriras ça sur ton front, sur tes mains, de sorte qu'en fait, Dieu veut simplement dire, au niveau de ta pensée, la parole doit rester. Dans tes actes, dans ta conduite, tu dois agir conformément à ça. Alors, eux, ils mettent, chaque fois, ils mettent ça, pour se rappeler de Dieu. Maintenant, pourquoi ceux qui mettent tes talites là, ne mettent pas ça aussi, les phylactères? Qu'ils mettent aussi ça? Qu'ils mettent des phylactères? Qu'on faisait les pharisiens? Tu vois, c'est ça. Ici, c'est le docteur de la loi et le pharisien qui faisait. Mais lorsque tu vois ces sacrificateurs, aucun sacrificateur ne faisait ça. Tu comprends? C'est aucun sacrificateur ne le faisait. Bon, maintenant, les hommes de Dieu qui mettent ça, qu'ils mettent aussi, qu'ils vendent, ils ont la tâche qu'ils mettent, qui se limitent aux talites qu'ils mettent. Mais tout en sachant que dans l'église de Jésus, ça c'est interdit. On n'en a pas besoin. Nous avons besoin, c'est le Saint-Esprit. Et je répète encore, tous les pasteurs qui mettent des talites, ce sont des sorciers. 99% sont des sorciers, ils sont dans l'occultisme. Il n'y a que le 1% là, ce sont ceux qui copient pour le plaisir. Parce que tout le monde veut ça, le chalet. Mais s'il veut le chalet, papa, sous prétexte non, ils mettent ça. Mais laissez aussi les Africains que nous puissions mettre nos raffias. N'est-ce pas? Parce que lorsque je vais mettre mon raffia africain, c'est pas mauvais, c'est pas le satanisme. Mon raffia africain traduit quoi? La dignité et l'honneur. C'est pas ce que la Bible dit, nous avons l'honneur. Les hommes de Dieu ont double honneur. Pour moi aussi, laissez-moi exprimer ma double honneur selon l'Africain. D'ailleurs, on dit que la question du vieillard doit être respectée. Mais pourquoi nous refusons le raffia? Parce que tout le monde veut se concorder aux Juifs. Est-ce que l'évangile vient des Juifs? C'est vrai. Mais les doctrines de l'évangile ne sont pas des coutumes ou des traditions juives.
Donc, ceux qui mettent des raffias, je répète encore, mais plutôt les talites, ce sont des agents de Satan qui sont dans l'occultisme. C'est ça l'objectif. Lorsque tu es dans l'occultisme juif, tu es obligé de t'identifier aux juifs. Tu ne peux pas t'en en passer. C'est pourquoi vous allez voir les individus qui viennent parler de ça, dans leur langage, ils parlent plus des expressions juives. D'ailleurs, Joël Francis Tato, il parle de quoi souvent? Il a un truc qu'il mêle, il parle d'Anouka. N'est-ce pas? Il parle d'Anouka. Mais qu'est-ce que l'Anouka a à voir avec la Bible? Qu'est-ce que ça a à voir avec la Bible, l'Anouka? C'est aucun rapport. Mais les gens veulent prendre des traditions juives, on veut les insérer dans la Bible. Pour faire passer ça comme étant des faits des juifs. Mais nous oublions une chose. Dans Galates 2, l'apôtre Paul a réprimandé l'apôtre Pierre. Parce que l'apôtre Pierre, quoique ayant reçu Jésus, voulait continuer à marcher selon les traditions des juifs. Et Paul lui a clairement dit, si toi qui es chrétien, tu continues selon les juifs, qu'est-ce que tu vas dire aux païens? Qu'on ne confonde pas ces deux choses-là. Qu'on ne confonde pas les traditions propres aux juifs qui n'ont rien à voir avec le salut chrétien. Ça n'a rien à voir. Les coutumes juives restent juifs. Les juifs fêtent par exemple la fête de Purim pour se rappeler, se commémorer le sacrifice d'Esther. Ce qui s'est passé dans le livre d'Esther. Le salut d'Esther envers les juifs. Mais vous ne verrez nulle part dans la Bible que Dieu a dit qu'il faut fêter cette fête-là. Dieu a donné ces 7 fêtes où on dira 8 fêtes. Si on ajoute le fête du sabbat. Mais dans les 8 fêtes de Dieu, Dieu n'a pas recommandé aux gens de célébrer Purim. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais ça fait partie des traditions des Juifs. Donc les Juifs ont ajouté ça dans leur tradition. Pour se commémorer le fait, ce qui s'est passé lors de le salut que Esther a accordé aux Juifs pendant qu'ils étaient en Perse. Donc ça rentre dans leur coutume, ça n'a rien à voir ni avec la Torah de Moïse, ni avec l'évangile de Jésus. Ça n'a aucun rapport. Donc c'est une fête, comme on dit, pour les Juifs, qui n'a rien à voir avec Dieu. Je dis qui n'a absolument rien à voir avec Dieu, avec la parole de Dieu. Vous n'allez pas maintenant imposer les gens qu'il faut célébrer Purim, parce que c'est la fête des Juifs. Non, parce que le salut vient des Juifs. Non, le salut vient des Juifs. Mais qu'est-ce qui produit le salut chez les Juifs? C'est la loi de Dieu. Les pasteurs qui mettent les talites, je dis encore, mais ils n'ont qu'à désormais aussi à fêter la Pâque comme les Juifs. Puisque c'est biblique, non? Dieu avait recommandé aux Juifs, mais pourquoi eux ne fêtent pas la Pâque comme les Juifs? Qu'ils acceptent des agneaux dans l'église, qu'ils découpent, qu'ils mangent. Qu'ils célèbrent aussi la fête des pères sans levain. Qu'ils célèbrent aussi la fête des prémices. Qu'ils célèbrent aussi la Pentecôte à la manière des Juifs. Maintenant, pourquoi votre Pentecôte à nous, vous n'habillez pas comme les Juifs s'habillent? Habillez-vous comme les Juifs. Faites les rituels que les Juifs faisaient lors de la Pentecôte. Pourquoi vous ne faites pas ça? Faites aussi la fête de Kippour, la fête du Grand Pardon. Faites ça. Faites aussi la fête du Tabernacle. Selon les Juifs, vous fouillez, vous vous camouflez. Non, ça, Dieu avait autorisé. Mais attention, Dieu, lorsqu'il dit, Dieu a donné ça. Mais comprenons, dans le Nouveau Testament, qu'est-ce que ça représente quoi? Ça représente quoi? C'est le Saint-Esprit qui nous rappelle la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui est notre, s'il faut dire notre talit, c'est le Saint-Esprit. Voilà, donc le reste là, les talit là, vous mettez ça pour la prière. Vous voyez quoi le mensonge? Au lieu de mettre ça pour se rappeler la parole, mais c'est devenu maintenant, c'est devenu un objet rituel pour la prière. Donc, pour que Dieu écoute la prière, c'est ce que les Juifs mettent. Ah, Dieu doit écouter. Ils mettent le chalet. Regarde encore le mensonge. S'ils ne mettent pas le chalet de prière là, c'est ce que j'appelle le voile là. Ou le foulard, appelle ça le foulard là. Ils vont mettre ce qu'ils appellent le petit chapeau là. Comment on l'appelle même ça? Je vais oublier son nom là. Il y a un nom qu'ils appellent. Le petit chapeau qu'ils mettent sur la tête là. Francis Tato n'a qu'à mettre ça aussi. Qu'ils prennent le bonnet des Juifs là, qu'ils mettent sur la tête. Qu'ils mettent ça sur la tête. Voilà. Qu'ils mettent ça sur la tête et puis qu'ils viennent nous dire ici que c'est biblique aussi. Alors que dans la Bible, les seules personnes qui portaient ça, c'était les souverains sacrificateurs et les sacrificateurs. Et lorsque nous arrivons dans le Nouveau Testament, on nous donne une signification de ça. On nous parle du casque, du mettez à vos têtes, le casque du salut. Donc on nous parle des armes, de vêtements du souverain sacrificateur
n'ont rien à voir avec Jésus. Plutôt, n'ont rien à voir avec ce que les sacrificateurs de l'Ancien Testament faisaient. Ça n'a aucun rapport. D'ailleurs, au ciel là-bas, lorsque vous irez au ciel là-bas, vous avez déjà vu, mais la preuve, si, mais pourquoi les anges, lorsque les anges n'apparaissent pas avec les talites là? Jean dans Apocalypse 1, lorsque l'apôtre Jean a vu Jésus. Pourtant, Jésus, la description des vêtements de Jésus, c'était la description des vêtements du Seigneur sacrificateur. Mais pourquoi Jésus n'avait pas sur la tête le talit? Ou sur les épaules le talit? Il avait une robe normale. Tout ça parce que les gens veulent égarer les gens qui sont rentrés dans la cabale juive, pour chercher à montrer qu'ils sont dans la cabale juive, ils veulent embrouiller. Non, j'ai fait ça. Mais non, tout ce qui est biblique n'est pas autorisé chez les chrétiens. C'est que les gens ne comprennent pas. C'est biblique, oui, parce que c'est écrit dans la Bible, mais pose-toi la question, est-ce que c'est autorisé aux chrétiens? Non. Il y a des choses qui sont propres aux mœurs, aux coutumes des juifs, qui n'ont rien à voir avec notre principe du salut. Ça n'a absolument rien à voir. Donc, voilà pour répondre à cette question de la malice des gens qui utilisent des faux versets pour chercher à justifier ce qui n'est même pas autorisé. Ce qui n'a rien à voir avec la Bible. Donc, s'il veut être juste, voilà pourquoi vous allez même voir l'imbécilité des juifs, des fameux juifs qui s'est convertis au christianisme, qu'on appelle les, entre guillemets, les juifs messianiques. Tu verras qu'il prêche Jésus, mais il a sur sa tête son petit bonnet là. Il a tous les rites juifs, il y a problème. Alors il a oublié qu'on a dit, l'homme qui prit la tête voilée est maudit. Parce qu'on veut comprendre, on veut confondre les choses. On veut les confondre. Voilà, on veut les confondre. Si vous voulez vivre comme les juifs, vivez comme le juif, mais laisse le christianisme tranquille. Laissons le christianisme tranquille. Je prends encore un dernier verset pour ça. Je dis le verset qui dit aux juifs là, aux juifs qui veulent tenir que les chrétiens marchent comme les juifs là. C'est pas moi qui le dis. Ce sont les apôtres de Jésus qui disent, laissez les non-juifs tranquilles. Prenons Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 15. Acte 15, si tu as la page, dis-moi. Acte 15. Ok. Bien. On va aller pas à pas. Voilà. Ok, attends. Ok. Prenons. Voilà. Voilà. Prends. Commence le verset 1. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient de faire en disant, si vous n'êtes pas circoncis selon les rites de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Ce sont les frères de l'église, hein. Les juifs, les frères juifs, qui viennent dire aux autres frères, aux non-juifs, que vous, si vous n'êtes pas sûr, il faut c'est selon la loi de Moïse, frère. Alors l'enseignant de la parole dit, moi, c'était pas écrit dans le livre de la loi, que pour être enfant de Dieu, il faut te circoncire. C'est moi, c'est Dieu qui dit, non? Mais eux, ils rappellent ça aux non-juifs. Vous dites, non. Vous aussi, vous devez passer par la circoncision, sinon, s'il n'y a pas la circoncision, là, donc vous n'êtes pas sauvés. Donc pour eux, ils réduisent le salut l'âme de Jésus à la circoncision. Alors que le salut en Jésus n'a rien à voir avec la circoncision là, de Moïse, comme tel. Continuons. Paul et Barnabas eurent avec un débat et une vive discussion. Doucement. Paul et Barnabas, ils étaient qui? Paul était païen. Paul était juif. Barnabas était juif. La Bible va même plus loin pour expliquer que Barnabas n'était pas n'importe quel juif. Il était un lévite, autrement dit un sacrificateur. Parce que les gens ne savent pas ça. L'apôtre Paul, avant de se convertir, de devenir chrétien, il était docteur de la loi. Il était un rabbin. Ok? Barnabas, qui va le rejoindre plus tard, était lévite, il était sacrificateur. Alors, Paul, docteur de la loi, disciple d'un éminent docteur de la loi, connu dans tout Israël, Gamaliel, comme lui-même le dit dans Philippiens. Attention. Donc, Paul connaissait la loi. Voilà pourquoi il dit dans Philippiens 3, je pense, il dit que il connaissait toute la loi de A à Z. Barnabas, un sacrificateur, lévite, il connaissait toute la loi de Moïse. Alors, face aux frères chrétiens qui viennent leur dire que le chrétien, pour être converti, il doit suivre les traces de Moïse.
On dit il y a eu un débat. Paul et Barnabas ont fait un débat et une discussion avec ces frères-là. C'est un débat entre les chrétiens messianiques, les juifs chrétiens et les juifs chrétiens. Continuons la lecture. Les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns de leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Ok, il y a une question ici. La tradition se soumet à la circoncision de Moïse pour être sauvé. Alors, les mêmes frères courageux, ils vont ramener l'affaire à Jérusalem, au siège, là où il y avait les apôtres, là où il y avait leur berger laissé par Jésus, qui est l'apôtre Pierre. Et les anciens, parce que les juifs, les chrétiens ne tenaient qu'à ce que les non-juifs qui se convertissent à Jésus puissent se comporter comme les juifs. Allons-y. Après avoir été accompagné par l'Église, Michel a dit? Oui. Non. Paul et Barnabas voilà, saute. Prends le verset 5. Lorsqu'ils sont arrivés à Jérusalem, alors, des partis des pharisiens avaient cru. Attends, doucement. On explique ces frères-là. C'était qui? Des pharisiens. Donc, c'était dans le loi, on trouvait les docteurs de la loi, les sacrificateurs qui avaient accepté de se convertir. Ils avaient cru en l'évangile. Mais il y avait un problème. Continuons. Qui avaient cru se lever en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de non, mon frère. Reprends un peu le verset 5 là bien. Bien. Reprends ça bien. Alors, quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation. Ok, à qui? Aux païens, non? C'est-à-dire aux non-juifs qui se convertissaient en Jésus. On leur demandait, les pharisiens sont levés pour dire non, il doit circoncire, il doit observer la loi de Moïse. Vas-y, suite. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Ok. Cette discussion s'était engagée. Ah, frère, c'est grave, hein? Et leur dit, mon frère, vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche les païens entendissent la parole de l'évangile et qu'ils la crussent. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière que. Ici déjà l'apôtre Pierre est mis en cause de la théorie des pharisiens qui veulent obliger les chrétiens à observer avec le Moïse. Il dit ça n'a rien à voir avec le salut. Il dit nous sommes sauvés de la même manière. Ce n'est pas ici l'affaire de respecter la loi de Moïse, ça n'a rien à voir. Ça c'est Pierre qui intervient. La suite. Toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait fait par eux au milieu des païens. Verset 13. Il cessait de parler, Jacques prit la parole et dit, homme frère, écoutez-moi. Simon a raconté, c'est-à-dire l'apôtre Pierre, a raconté comment Dieu a d'abord jeté le regard sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai. Afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur, qui fait ces choses, et à qui elles sont connues de toute éternité. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude appelé Barnabas et Silas, hommes considérés entre les frères. Il les chargea d'une lettre ainsi conçue, les apôtres,
les anciens et les frères aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie et en Sicile, salut. Ayant un peu quelques-uns des hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avons donné aucun ordre, vous ont troublé par leur discours et ont ébranlé vos âmes. Nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul. Ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous annonceront de leur bouche les mêmes choses. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité, chose contre lequel vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. On dit adieu. Après l'avoir lu, les frères furent réjouis de l'encouragement qu'elle leur apportait. Point final. Bon, maintenant que les juifs, comment on l'appelle même, les juifs messianiques et les pasteurs qui aiment l'italique, là, les choses des juifs qui lisent ces versets. On dit le Saint-Esprit et les apôtres. On dit les coutumes des juifs restent pour les juifs. Pour les chrétiens, il dit ça n'a rien à voir avec le salut. Donc Jude était prophète. Qu'est-ce que ça? Jude et Silas c'est des prophètes. Non, attention. Il y a deux Judes. Mais ça, c'est un autre Jude. Attention. Ça, c'est un autre Jude. Ça, c'est pas Jude, apôtre de Jésus. Non. Ça, c'est Jude appelé Barnabas. Parmi les disciples de Jésus aussi, il y a un Jude là-bas. Qui n'a rien à voir avec le Jude là. C'est pourquoi si tu lis la Bible, tu lis qu'est-ce que le Pître de Jude te dit. Il se présente comment? Ça, c'est un autre Jude. Alors, quand on dit, il s'appelle de son vrai nom Jude, mais il s'appelle Barnabas. Jude te dit quoi? Lis bien. Jude. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques. Voilà. De quel frère de Jacques? Faut voir la liste. Faut voir la liste. Jacques le patriarche. Jacques le patriarche? C'est ce qu'est Jacques le patriarche. Oh, monsieur à qui l'église est restée. Pierre, Jean-Jacques. Le Jacques qui est resté avec l'église là. Oui. Après, il y a deux Jacques qui sont restés avec l'église. Il y a Jacques frère de Jean. Et il y a Jacques frère de Jésus. Il y avait deux Jacques. Bien sûr, il y en avait même trois. Le frère de Jean Nouakini, bien l'église. Il y a l'église. C'était le frère de Jean. Après, il y aura encore un autre qui va le remplacer. Jacques, frère de Jésus. Ils sont deux. Il y avait Jacques, fils d'Alphée, Jacques, fils de Zébédée, et Jacques, frère de Jésus. Voilà. Mais moi, j'ai écrit ça dans mon statut. Voilà, donc que les gens arrêtent de nous divertir. Voilà. Que les gens arrêtent de nous divertir. À cause de ce que les gens sont en train de... Ils sont dans leur occultisme, mais ils veulent embrouiller les consciences des gens. Non, la Bible dit, ça c'est le satanisme. C'est le satanisme pur. Il justifie cela en disant que ce sont les vêtements du service sacerdotal. Seulement, ceci n'a rien à voir avec ça n'a rien à voir avec la Bible. Que Dieu institue dans le livre d'Exode. Ouais. En plus, l'alliance de Jésus-Christ, dans l'alliance de Jésus-Christ, le seul vêtement qui nous est recommandé, c'est le Saint-Esprit. Aucun autre vêtement physique nous est donné. C'est faux, c'est Saint-Esprit. Tenue là, chapeau rond sur la tête. C'est faux. Les charpes font partie de la tenue de la cabale juive. Voilà. Une secte juive considérée comme le judaïsme, mais qui n'a rien à voir avec le judaïsme. Avec le judaïsme, voilà. Ça n'a rien à voir. Si vous voulez mettre les vêtements sacerdotaux, c'est simplement ce que Dieu a fait faire à Aaron. C'est tout. Nous comprendrons. Même Aaron, il laissait aucun sacrificateur de mettre les chalets de prière. C'est tout. Il n'y a pas de débat fait. Ce qu'ils vont faire, il n'y a pas de oui, c'est dans le Saint Testament. Maintenant, montrez-nous l'usage. Nous sommes dans l'usage maintenant.
Parce que c'est bien beau de prendre un vêtement. La Bible dit d'accord. Maintenant, comment se pratiquer cet usage-là? Est-ce que c'est ce que vous faites? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Le seul vêtement qu'on nous a fait revivre, c'est le Saint-Esprit. Parce que dans le Saint-Esprit, on retrouve tout. On retrouve tout. L'amour, là-bas. Les vertus, dans le même vêtement que tu as. Tout est lié. Donc, tout se trouve dans le Saint-Esprit de Dieu. Voilà. Donc, que les gens arrêtent de nous divertir.